Bonjour à tous. Voilà, donc dans le cadre d'une analyse qui a été commanditée par le FIDA il y a quelques mois, plusieurs collègues et moi-même nous sommes prêtés à un exercice un peu particulier qui visait à faire des simulations sur l'avenir ou le potentiel de l'avenir de l'agriculture dans les différents pays du hub du FIDA en Afrique de l'Ouest. Donc, ces simulations visent principalement à visualiser l'évolution des besoins agricoles aux horizons 2030, 2050 et 2100. Donc, dans un premier temps, on a pris comme premier indicateur, première variable, l'évolution de la démographie. Donc, comme vous le savez, les prévisions démographiques au Mali nous montrent que la population atteindrait d'ici 2030 27 millions d'habitants, d'ici 2050 43,5 millions d'habitants et d'ici 2100 80,3 millions d'habitants. Au-delà des tendances sur l'espérance de vie qui augmente et le taux de natalité qui diminue, ce qu'il faut également retenir dans notre analyse, c'est que 75% de la population vit en milieu rural, 47% a entre 0 et 14 ans, et 60% de la population dépend d'une activité agricole. En seconde variable, nous avons pris en compte le changement climatique. Donc, nous nous sommes basés sur l'outil CARD, c'est un outil du FIDA qui se base sur les principales analyses du rapport GIEC sur le réchauffement climatique, englobant un certain nombre de cultures principales que l'on retrouve notamment au Mali. Il faut savoir que l'outil propose trois scénarios possibles, un scénario pessimiste, un scénario médian et un scénario optimiste. Nous avons opté pour le scénario médian. Les tendances sont les suivantes. D'ici 2020, on note une diminution des productions sur les principales cultures de l'ordre de 2%. D'ici 2030, de l'ordre de moins 12%. Et d'ici 2050, de l'ordre de moins 25%. Enfin, une des dernières variables que nous avons prises en compte pour cet exercice de simulation sont les besoins alimentaires, le panier moyen consommé au sein d'un ménage. Donc, nous nous sommes basés sur une enquête de la FAO, une enquête nationale au Mali sur 7300 personnes, où il y a eu une évaluation des consommations d'un ménage sur une période de 7 jours. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans le tableau récapitulatif à gauche, nous avons tous les principaux groupes d'aliments, céréales, racines et tubercules, légumineuses, les fruits et les légumes, les consommations de viande et d'abats, et ainsi de suite. Et donc, nous avons ramené ces valeurs en kilogrammes par personne et par an. Donc, très brièvement, on obtient la projection sur l'évolution des besoins alimentaires nationaux en fonction des différentes habitudes alimentaires basées sur ces données. On voit bien évidemment que les consommations en céréales sont de loin les besoins les plus importants, et vient ensuite racines, tubercules, légumineuses, fruits et légumes, que vous avez ici représenté sur l'axe à gauche et l'évolution des besoins en céréales sur l'axe à droite. Donc, à ceci, nous avons calculé justement cette évolution de besoins, et nous avons cherché à déterminer premièrement quelle était l'évolution prévue, donc l'emblavement additionnel que l'on allait avoir chaque année à l'échéance 2030, 2050, 2100 sur ces principales cultures, et l'évolution de ce besoin basé sur l'évolution démographique du pays. Donc, comme vous pouvez le voir en fait sur ce premier graphique, on a en pointillé bleu
l'évolution des productions en tonnes, donc ici c'est pour les productions céréalières, l'évolution des productions à l'échéance 2030, 2050 et 2100, et en tiret vert l'évolution prévue de la production. Donc, nous, ce que l'on cherche à savoir, c'est justement la différence entre les deux et comment couvrir au final ces besoins supplémentaires. Donc pour cela, on n'a pas voulu faire volontairement de projection trop pointue sur une potentielle augmentation des rendements ou une amélioration variétale ou enfin ne pas non plus intégrer, ça aurait beaucoup trop complexifié les calculs, les différents systèmes de production, mais nous avons cherché un rendement plus ou moins constant sur un système de production similaire, juste en jouant sur l'augmentation des surfaces emblavées. Et donc, pour cela, on a calculé le coût qui a été imputé à l'augmentation d'un hectare d'une production donnée. Donc, pour cela, ça nous a amené en fait très rapidement à pouvoir voir pour atteindre les besoins en production nécessaires, le nombre d'hectares qu'il fallait emblaver en plus et le coût de cette exploitation de ces surfaces supplémentaires. Donc, très brièvement, on voit en fait que l'investissement nécessaire pour la production en céréales, en millions de dollars, on est à un investissement de 364 millions de dollars d'ici 2030, 2 milliards 6 d'ici 2050, un peu plus de 7 milliards d'ici 2100. Juste pour vous ramener par rapport en fait à la partie active de la population qui travaille dans le secteur agricole, cette part d'investissement s'élève en 2050 à 300 dollars par personne, en 2100 à 400 dollars par personne, juste en ordre de grandeur. Pour les productions racines et tubercules, on voit en fait que l'évolution et les productions sont excédentaires. Donc, on n'a pas un besoin de production à couvrir pour couvrir les besoins alimentaires. Idem pour les fruits et légumes. Autre pôle important, les productions animales. Idem, sur les premières années, le cheptel, la taille des cheptels est assez suffisante en fait pour couvrir largement les besoins nationaux. Et juste pour vous donner un aperçu très rapide, ici à droite, en bas, vous avez l'évolution de la taille des cheptels entre 2030 et 2100. Et comme vous pouvez le voir, les productions bovines, ovines et caprines restent excédentaires. Donc, on a une taille de cheptel qui reste positive, hormis, sauf pour les productions avicoles, où là, on a en fait sur la tendance actuelle un léger déficit d'ici 2030 et qui devient de plus important jusqu'en 2100. Ce qui nous amène aux besoins d'investissement donc sur les filières nécessaires afin de couvrir les besoins alimentaires entre 2030 et 2100. Donc, de manière récapitulative et synthétique, on voit que pour la filière céréales, en 2030, on est à 300, un peu plus de 363 millions, pardon. D'ici 2050, 2 milliards 6. D'ici 2100, un peu plus de 7 milliards. Pour le maraîchage, 6 millions d'ici 2030, 81 millions d'ici 2050 et 238 millions d'ici 2100. Et pour l'élevage, des investissements nécessaires à hauteur de 220 millions d'ici 2030, 301 millions d'ici 2050 et à peu près 700 millions d'ici 2100. Donc, on arrive à un total d'investissements nécessaires pour couvrir les besoins entre 2030 et 2100 de l'ordre de 590 millions d'ici 2030 à 8 milliards 182 millions d'ici 2100. Donc, en conclusion, par rapport à cet exercice de simulation,
On note le besoin d'investir dans la transformation des produits pour une meilleure consommation de manière générale, mais particulièrement sur les produits laitiers et la valorisation de l'exportation des productions animales. Il faudrait voir également sur l'amélioration des semences et intégrer l'approche système pour améliorer le rendement des cultures. Déterminer également la manière dont ce montant peut être investi pour diminuer les coûts d'investissement via des aides directes, via des mécanismes financiers innovants par producteur pour atteindre les besoins que nous avons identifiés. Il faut toutefois noter que cet exercice de simulation apporte un certain nombre de limites. L'approche qu'on a choisie se focalise sur l'évolution des spéculations et non des systèmes d'exploitation. L'approche n'intègre pas les changements d'habitudes alimentaires qui surviendront entre 2030 et 2100. À ce niveau-là, on n'a pas encore assez d'informations. Et enfin, l'approche ne prend pas en compte l'impact exact du changement climatique par production et en fonction des régions au Mali. Donc, cet outil sera bientôt utilisable via une plateforme web d'ici courant décembre 2020, janvier 2021. Et vous pourrez vous-même ajouter les différents et modifier les différents indicateurs pour voir l'évolution des productions et des besoins, et également des besoins d'investissement pour les différentes spéculations et filières. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à mes collègues qui reprendront la suite. Merci à vous et à bientôt.